Il est essentiel, afin de considérer justement ce sujet de l'Église, que la magnificence du concept du Nouveau Testament quant à l'Église soit appréhendée. Dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, la vision de l'Église, qui est le corps de Christ, est présentée. Elle y est présentée comme étant la compagnie idéale, invisible, indivisible, inviolable de tous les rachetés de cette dispensation présente. Personne, excepté ceux qui sont véritablement régénérés, personne, sauf les élus, ne peut participer à ces bénédictions. L'échec et la défection lui sont inconnus. Le prétendant et l'hypocrite n'y ont aucune place. Elle ne connaît ni la dissension, ni la division. Son unité ne peut être brisée. Sa vocation et sa gloire sont célestes. Sa relation avec Christ est sainte et intime. Sa destinée est d'une splendeur inconcevable et inextricablement liée à lui. À travers les siècles de notre ère, chaque génération qui est en marche n'y apporte qu'une contribution. Tandis qu'historiquement, ses membres sont appelés un par un et y sont incorporés. Elle se présente toujours dans sa condition complète et glorieuse aux yeux de Dieu. En vérité, elle est dans le cœur de Dieu depuis les temps éternels. De leur position céleste, les créatures angéliques l'observent et sont impressionnées et illuminées par la sagesse diverse de son architecte divin à travers l'écoulement rapide des années de cet âge. Christ lui-même en est son bâtisseur, ajoutant pierre par pierre à ce temple excessivement magnifique. Il œuvre ainsi, tout en attendant patiemment le jour où enfin il ravira et se présentera cette épouse complète, sanctifiée, belle, sans tache et rayonnante, d'une gloire céleste. Il se la présentera et l'introduira dans une pleine félicité d'une éternelle intimité bénie, dans ces aspects qui sont présentement secrets. Ce passage d'un livre publié il y a plusieurs années présente la chose bien mieux que je pourrais le faire. Je suis sûr que vous convenez que d'une part, il n'y a là aucune exagération et que d'autre part, c'est une présentation de quelque chose qui est d'une importance extraordinaire pour Dieu, pour Christ et pour nous-mêmes. Au cas où vous trouveriez de la difficulté quant à quelques-unes de ces affirmations, vous devez vous rappeler que la déclaration tout entière est faite du point de Dieu et du ciel et non pas d'une autre. C'est la façon dont il la voit de toute éternité. Ce qu'il peut voir quant à la condition présente des choses ici-bas peut être autre chose, mais c'est là la conception éternelle de Dieu, et c'est ainsi que Dieu l'aura éternellement. Elle sera comme cela, et finalement elle se révélera avoir été comme cela. Il peut être difficile pour nous de voir. Néanmoins, si nous pouvions voir du point de vue de Dieu, nous nous rendrions compte que chaque phrase de cette déclaration est vraie. L'Église est un corps particulier de personnes choisies en Christ avant que le monde fût créé. C'est ce qui est établi de façon précise dans Éphésiens 1,4. Il y est spécifié que l'Église, ce corps particulier de personnes, a été élu en Dieu, tout aussi précisément que Christ a été élu et établi. Ainsi l'a été l'Église. L'Église est un corps de gens appelés hors des nations pour être maintenant un peuple céleste, non pas plus tard dans les âges à venir, mais maintenant. Ceci est clairement contenu dans Actes 15-14. Simon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. C'est à cela que notre Seigneur fait allusion lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon assemblée ». Matthieu 16-18. L'Église est un corps de gens qui, bien qu'appelés individuellement, ne sont pas simplement un nombre d'individus. Ils n'ont jamais été élus individuellement. Ils n'ont jamais été choisis séparément, mais comme un tout. C'est très important de s'en souvenir. Et comme l'œuvre du Saint-Esprit est toujours de rendre réel ce qui a été éternellement déterminé et établi par Dieu, de même, c'est son œuvre, non pas comme une idée qui vient après coup, mais selon son dessein de rendre réelle et opérante cette unité éternelle en Christ avec Christ. C'est là le propos de Dieu.